Yo l'équipe, de retour pour une nouvelle vidéo, c'est Ayo Bankai et aujourd'hui je vais vous faire une vidéo spéciale bilan NBA. Mais avant, c'est l'occasion de vous faire un petit rappel que demain les gars, demain c'est le début de la Coupe du Monde. Donc j'espère que vous allez être au taquet et que tout le monde est déjà inscrit sur la Global Cup. Parce que je pense que ça va vraiment être du lourd. N'oubliez pas qu'on est tous à égalité sur cette Global Cup. Donc si vous ne vous êtes pas encore inscrit, il y a le lien dans la description. Je vous mets également le lien juste ici de la vidéo que j'ai déjà fait pour présenter ce qu'était la Global Cup et comment ça marche sur Sorare. Ce n'est pas trop tard, il vous reste une journée, donc ne tardez pas trop pour vous inscrire. Donc, thème de la vidéo, bilan NBA après 8 Game Week, les gars. 8 Game Week de passion, de folie sur la NBA. Donc, comme vous le savez, j'ai déjà fait aussi une vidéo pour vous présenter un petit peu mes débuts avec uniquement de la common et comment c'était parti en trombe de mon côté. Là, l'idée, c'est de vous montrer un petit peu où j'en suis avec les achats que j'ai réalisés et pour vous montrer voilà, que tout se passe bien, que je kiffe en tout cas moi sur la partie NBA. Donc je vous présente mon petit fichier Excel qui recense tout ça. Tac. Voilà le format de mon petit fichier sur lequel je recense tout. L'occasion également pour moi de vous dire de ne pas oublier de vous abonner en tout cas à ma chaîne YouTube ou de mettre un petit like. Donc je suis très content en tout cas de l'audience qui ne cesse d'augmenter en tout cas sur les vidéos que je fais. Donc ça me fait vraiment plaisir. Mais n'oubliez pas de mettre le petit like qui va bien. Ça m'aidera à être encore plus visible. Voilà donc mon fichier comme je vous le disais, qu'est-ce qu'il recense? Donc il recense le nom des joueurs, leurs équipes, etc. Donc ça c'est plutôt pour moi, puisque comme ça me permet un petit peu de voir dans quelles équipes je focus mes joueurs et ma stratégie. J'ai mes prix d'achat qui sont ici fixés en euros et je les regarde également en Ether. Je suis toujours moi le cours des deux monnaies, puisque comme vous le savez, l'Ether est une crypto-monnaie qui fluctue dans le temps, à la hausse ou à la baisse, et on est dans une période justement où le monde de la crypto ne va pas forcément très très bien. Donc à suivre justement si on reste en tout cas sur un cours équivalent à ce que l'on a aujourd'hui ou si on repart malheureusement à la baisse. À suivre. Donc voilà grosso modo, je me note aussi mon type d'achat. Donc là c'est l'occasion de voir justement que ce que je conseille justement en tout cas à beaucoup, c'est de débuter et d'acheter vos joueurs en enchères. Je trouve en tout cas notamment sur le marché de la NBA que les enchères s'arrêtent toujours 10%, 15% même parfois, en dessous de la première offre d'achat. Donc c'est relativement plus intéressant de se placer sur des enchères. Donc qu'est-ce qu'on voit au bout de 8 Game Week? Donc là je mets des petits trophées moi quand je gagne en fait des joueurs. Donc là c'était le fameux Karl Anthony Towns des Timberwolves que j'ai gagné donc avec mes commons. J'ai également gagné un Cameron Payne. Cameron Payne donc des Suns, donc joueur que je trouve vraiment, vraiment bon. Donc il a une petite blessure, il est revenu et depuis qu'il est revenu, justement, je trouve qu'il tourne très très bien. Il avait un L10 très très bas, c'est ce qui m'avait poussé à l'acheter dans un temps 1. Et on peut même voir que je l'ai acheté le 31 et le soir même, je l'ai gagné en limited, ce qui fait que dans la foulée, je l'ai revendu et j'ai fait une toute petite plus-value de 2,47 €. J'ai gagné également André Drummond, du coup, qui joue aux Chicago Bulls. Donc c'est un joueur qui est assez défensif, qui prend quand même pas mal de rebonds. Donc ce qui est quand même assez intéressant pour Sorare, puisqu'en fait il y a un scoring un peu supplémentaire quand on prend pas mal de rebonds. Donc c'est le genre de joueur qui sur un match est capable de prendre voire une vingtaine de rebonds. Donc ça sera à suivre, en tout cas assez intéressant. Ensuite, j'ai eu donc Maxi Kleber là dans la dernière Game Week. Donc Maxi Kleber qui malheureusement est aussi blessé. Donc je vais attendre son retour également pour voir comment ça se passe et son intégration. Mais c'est un international allemand qui est assez intéressant. Donc je ne vais pas dire que c'est une pépite. Mais voilà, à voir. En tout cas, c'est un joueur qui entrera dans la rotation, je pense, en tout cas des Mavs. Donc à suivre. Et la bonne surprise, c'est le reward, mon premier reward rouge du coup, qui est Malachi Flynn des Raptors. Puisqu'en fait, ça c'est un joueur, quand je l'ai gagné, je me suis demandé qui c'était, je ne le connaissais pas du tout. Et en fait, donc c'était une T4. Et en fait, j'ai eu quand même pas mal de chance, puisqu'il s'avère que c'était une phase où les Raptors avaient beaucoup de blessés et il était annoncé titulaire le soir même. Donc ce qui fait que dans la foulée, je l'ai revendu. Donc je vais vous montrer justement euh, mon analyse en tout cas sur la courbe des prix juste après. Mais voilà, l'occasion en tout cas en synthèse
de voir que j'ai fait un gain donc de 76 euros à date, donc c'est quand même relativement pas mal, boosté par cette vente de Flynn. Donc à suivre, mais voilà, pour l'instant, je trouve que ça se porte plutôt pas mal. Mais voilà, je continue. L'objectif pour moi, ça va être d'utiliser les gains que j'ai pour racheter de nouveaux joueurs et voilà, bonifier mon équipe. Puisqu'après, je vous parlerai également de ma stratégie si vous restez à la fin de cette vidéo pour vous expliquer un petit peu ce que j'en pense et comment pouvoir perfer. Donc voilà pour la partie Excel. Maintenant, je vous propose de basculer sur Sorare Data pour vous. Donc nous voilà sur Sorare Data. Comme je vous l'ai dit déjà dans de précédentes vidéos, pour moi Sorare Data c'est vraiment la base incontournable de Sorare. Voilà, j'utilise constamment cet outil-là. Donc ce que je voulais vous montrer déjà pour commencer avant de partir sur mon roster, c'est vous montrer voilà, la courbe de prix de Flynn. Donc je vous montrais. Donc ça c'est un peu le point d'alerte que je voudrais vous montrer ou quelque chose que vous pouvez utiliser justement pour vendre certaines cartes à des meilleurs prix, c'est d'attendre en fait le jour de la Game Week. Donc moi concrètement, comme je vous le disais, j'ai gagné le joueur et il s'avère que je l'ai gagné donc le soir même il allait jouer. C'était le lancement de la Game Week numéro 7 je crois. Donc c'était le moment de s'inscrire, donc c'était l'occasion pour moi justement de le revendre. Donc voilà, il faut se dire qu'à ce moment-là, les entraîneurs paniquent un petit peu pour acheter. Et donc du coup, ils vont être capables de mettre des prix au-delà de ce qu'ils auraient mis habituellement. Donc c'est ce qui fait qu'on voit cette courbe de prix qui voilà, monte de manière plus qu'exponentielle en tout cas, pour atteindre des prix exorbitants, quoi. Typiquement, c'est le genre de joueur, s'il m'avait intéressé, j'aurais pu le vendre à ce prix-là, 560, le racheter le lendemain à moins de la moitié. Donc typiquement pour ceux qui rentrent, vraiment, hein, j'insiste, ceux qui rentrent dans le jeu, même pour les experts, voilà, familiarisez-vous bien avec les courbes de prix sur Sorare NBA, idem sur Sorare Football, mais ce n'est pas forcément les mêmes courbes. Donc voilà, bien regarder, bien analyser avant de vous lancer. Donc mon roster, c'est le suivant. Donc comme vous les avez pu voir aussi dans mon fichier Excel, j'ai quelques joueurs rouges. À date, j'ai que 4 cartes rares et le reste de mon équipe, ça va être des joueurs limited. Donc j'ai 3 stars, on va dire, entre 3 et 5 stars aujourd'hui qui me permettent d'afficher des équipes qui sont assez compétitives, même si je ne suis pas sur le haut, hein, je ne joue pas avec des Embiid, avec des Steph Curry qui explosent tout actuellement. Mais en tout cas, voilà, j'ai un petit Donovan Mitchell qui fait le taf, j'ai un Dejounte Murray qui est capable de faire de grosses perfs, et j'ai un Kyrie qui actuellement voilà, a quelques soucis en tout cas avec son club, mais je sais que quand il va reprendre, en tout cas c'est un joueur qui peut relativement bien perfer, donc j'ai beaucoup d'attentes sur ce joueur. À côté de ça, j'ai 4 que je garde, mais voilà, je suis un peu dubitatif, j'ai l'aspect affect pour l'instant, puisque c'est mon premier reward, donc j'ose pas trop le vendre, mais c'est vrai que pour l'instant j'en ai pas forcément d'utilité, c'est un joueur qui tourne aux alentours des 40, 45, voilà. Ça ne m'intéresse pas en tout cas forcément de l'utiliser, donc je vais voir un petit peu plus tard si je ne le vends pas. Et enfin j'ai Paul George, lui par contre c'est un joueur qui m'intéresse beaucoup, je l'ai eu à un prix très très bas, je crois que je l'ai eu à 28 euros. Voilà, très intéressant, lui parce qu'il est capable de te claquer des grosses dingueries. C'est un joueur qui sait aussi bien attaquer que défendre, donc il est capable de te faire des blocs dans un match, prendre beaucoup de rebonds, faire des passes. C'est un joueur assez complet, donc voilà Paul George est capable de faire de très très grosses perfs. Voilà globalement, après je ne vais pas détailler tous les joueurs, mais ce que je vous propose maintenant c'est de basculer un petit peu sur le line-up builder pour vous montrer un petit peu comment j'établis mes équipes. Alors, pour ceux qui n'utilisent pas vraiment, je vous conseille en tout cas d'utiliser le line-up builder de Sorare Data, je le trouve vraiment bien, tu as pas mal d'informations dispo qui te permettent quand même de faire des choix. Donc après, faut combiner ça avec un autre outil moi que j'aime beaucoup, c'est RotoWire, qui va te permettre d'avoir les informations sur les joueurs, savoir s'ils ne sont pas blessés, est-ce qu'ils vont jouer, est-ce qu'ils sont titus, pas titus, voilà. Donc c'est des informations qu'on a aussi dans Sorare Data. Si vous mettez justement là sur Kyrie, on voit directement qu'il a un petit statut avec une croix, c'est pas bon signe, mais on voit voilà, qu'il est suspendu, donc c'est écrit que la source justement c'est RotoWire. Alors, comment je fais moi en tout cas pour créer mes équipes? Donc concrètement, je vous disais que j'ai 4 cartes rouges à date. Pour moi, pour pouvoir jouer
en champion, c'est injouable si tu n'as pas une star, minimum. Si tu veux être compétitif, il te faut 2 stars pour moi. Puisqu'en fait, le fait de choisir ta première star en tant que MVP, déjà, tu pars avec un score vierge. C'est ce qui va te permettre d'intégrer ton deuxième MVP. Donc là, comme je vous le disais, les stars se situent tout en haut puisqu'elles sont triées par défaut sur le L10. Et en fait, ce qu'il y a de bien avec Sorare Data, c'est que vous allez avoir la projection sur le prochain match de votre joueur. Donc c'est-à-dire que mon joueur Donovan Mitchell, il a une moyenne de 48 points donc sur ces 10 derniers matchs. Et la projection qui est faite sur le prochain match, c'est de 46 points pour Donovan Mitchell. Donc ça te dit que voilà, son match-up, il va avoir un match-up assez compliqué. Et en gros, la projection qui est réalisée, c'est qu'il aurait 2 points en dessous de sa moyenne. Donc ça veut dire match assez difficile. Ce qui est assez cohérent quand on regarde justement la prochaine rencontre, puisqu'ils vont jouer contre Atlanta. Donc ça va être un match relativement compliqué, puisque Atlanta est en haut du tableau également. À côté ici, vous avez la moyenne aussi sur les minutes. Donc là, c'est le temps que Donovan joue sur ces 10 derniers matchs. Et là, pareil, vous avez une projection du temps que Donovan Mitchell pourrait jouer sur le prochain match. Donc ça, c'est quand même relativement intéressant puisque vous avez une info sur le match-up si vous ne connaissez pas les équipes, qui est intéressante, et aussi le temps qu'il pourrait jouer. Pour ceux qui connaissent un peu plus les équipes, vous avez l'information déjà des adversaires potentiels. Donc si vous connaissez, utilisez vos connaissances en NBA pour savoir s'il y a un intérêt ou pas à faire jouer votre joueur. Après, pour ceux qui n'ont pas de connaissances NBA, moi je pars du principe qu'un joueur qui a 2 matchs a plus de chances de faire un gros score qu'un joueur qui joue un seul match. Donc je vais privilégier en tout cas dans mes choix les joueurs qui auront 2 matchs dans la même game week. Et c'est comme ça que je vais donc construire mon équipe champion. Et après, du coup, mon équipe challenger, je vais utiliser les joueurs que j'ai à ma dispo tout simplement pour pouvoir compléter mon équipe challenger en sachant que je vais éviter les stars puisque ça mange la moitié de vos points. Donc je vais partir plutôt sur des joueurs qui ont une moyenne de 35 à peu près. Voilà, typiquement en contender, j'utiliserai des joueurs pour la prochaine Game Week comme des Kelly Oubre à partir de 33, c'est ce que je pense que je testerai. Un Kelly, un Cameron Payne, des Anthony Melton aussi à voir. Voilà, ça va être en tout cas ses premiers joueurs. Et en fait, dans ma construction, je vais partir en mettant un gros joueur, puis après, je vais partir dans le bas de mon roster pour essayer de prendre un joueur à faible justement L10 pour compléter. Et j'avance un petit peu en prenant un bon, un moins bon, et etc. Et j'adapte pour essayer d'utiliser la totalité de mes 110 points. Et si j'atteins pas mes 110 points, je n'hésite pas à revenir en arrière pour justement essayer d'upgrader mon équipe en fonction du nombre de points qu'il me reste. Voilà, typiquement, je peux vous montrer mes équipes pour la Game Week en cours sur le basket donc. Donc voilà mon équipe sur la partie rare contender. Donc j'ai mes 4 cartes rouges et je combine ça à David Roddy qui ne perf pas un brin actuellement. Il commence un peu à me saouler. Donc il va falloir que je vois peut-être pour acheter une nouvelle carte jaune ou réutiliser une autre carte jaune avec un L10 pas trop élevé. Et voilà, la contender c'est un peu mon fourre-tout avec des joueurs qui ont du 25 de moyenne ou légèrement moins. Voilà, ça me donne ce type d'équipe-là. Et nul doute que ça me permettra de perfer. Hein. Franchement, j'ai pas de doute, même si je dis que c'est un peu une équipe poubelle. Ça, c'est au vu de ma galerie. Mais voilà, j'ai pas de doute qu'à un moment ou à un autre, ça va le faire. Les planètes vont s'aligner. Et voilà la tête de ma Limited Champion. Donc là, j'ai mes 2 stars, Donovan et Dejounte Murray qui sont alignés. Cameron Payne, donc qui a fait un petit 29 points pour débuter, c'est plutôt pas mal. Voilà, Georges Niang, pareil, qui a fait un petit 25 aussi, c'est pas mal. Kelly Oubre, 51 points et Donovan 43, ça c'est relativement faible. Donc je compte sur le deuxième match. Donc on va voir comment la Game Week va se terminer. Voilà pour en tout cas ma stratégie. Donc voilà pour cette vidéo stratégie NBA ainsi que justement mon premier bilan. Donc on peut voir qu'il est quand même relativement pas mal et j'espère que ça va s'améliorer encore au cours du temps. Ce qu'il faut que tu retiennes de cette vidéo, c'est que pour pouvoir perfer en champion, il va falloir à minima une star, mais je te conseille d'essayer d'avoir 2 stars. Si tu ne peux pas, justement, ça sera après dans ta stratégie en fonction de ton budget.
d'essayer de construire une équipe plutôt compétitive pour la Contender, puisqu'il y a de très beaux rewards également à gagner. Donc voilà, ton budget doit guider ta stratégie. Et voilà ce que je peux te dire. C'était Yo Bankai, j'espère que tu as kiffé cette vidéo. T'oublie pas de mettre un petit like, un commentaire, et je te dis à la prochaine.